L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Le besoin de prier, le 7 juin. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Hébreux chapitre 5 verset 7. Tandis que vous priez, vous, les jeunes, afin que vous ne soyez pas induits en tentation, souvenez-vous que votre intercession ne s'achève pas avec votre prière. Vous devez alors répondre à votre propre prière en résistant le plus possible à la tentation et en laissant ce que vous ne pouvez faire entre les mains de Jésus. Je rappellerai aux jeunes qui s'occupent trop de leur parure que c'est à cause de leur péché que la tête du Sauveur a porté une ignominieuse couronne d'épines. Quand vous accordez un temps précieux à agrémenter vos vêtements, pensez que le roi de gloire a été vêtu d'une simple robe sans couture. Vous qui vous fatiguez à vous embellir, souvenez-vous que Jésus était souvent accablé par son travail incessant, qu'il s'oubliait, qu'il renonçait à lui-même pour bénir les souffrants et les nécessiteux. Il passait des nuits en prière sur des montagnes désertiques, non à cause de sa faiblesse, ni à cause de ce dont il avait besoin, mais parce qu'il voyait et ressentait la faiblesse de votre nature, appelée à résister aux tentations de l'ennemi sur les points mêmes où vous êtes maintenant vaincus. Il savait que vous demeureriez indifférent en face des dangers et que vous n'éprouveriez pas le besoin de prier. C'est en votre faveur qu'il se répandait en prière auprès du Père avec de grands cris et avec des larmes. C'est pour vous sauver de l'orgueil, de la vanité et des plaisirs dans lesquels vous vous abandonnez maintenant, en oubliant l'amour de Jésus que ses larmes étaient versées. Voulez-vous, jeunes amis, vous lever et secouer cette épouvantable indifférence et cette léthargie qui vous rendent conformes au monde? Voulez-vous prêter attention à la voix qui vous avertit que la défaite se trouve dans le sentier de ceux qui se croient en sécurité à cette heure de danger? Vous ne devez pas être ignorant des exigences divines et des ruses de Satan. Ce ne sera pas un devoir pénible d'obéir à la volonté de Dieu si vous vous abandonnez entièrement à lui pour être dirigé par son esprit. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.